Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et position de roc opposé. On remarque effectivement avec donc le roi blanc sur l'aile dame et le roi noir sur l'aile roi, ce qui fait que ça donne des positions évidemment très actives, hein, des positions d'attaque dans tous les sens. Et d'ailleurs les noirs ont une menace plutôt forte, hein, puisqu'ils menacent tout simplement de faire échec et mat avec l'aide de la dame et de la tour. Donc on a intérêt à faire des coups assez rapidement, des coups forcés. Même une menace de mat ne serait pas suffisant, hein, parce qu'il mate le coup d'après, donc il n'a pas besoin de parer la menace, donc il faut faire échec. Donc finalement, il n'y a pas tellement le choix. Donc dans cette position, quels sont les échecs possibles? Soit la tour, soit la dame qui prend. Alors, tour échec, ce qui donne le moins de matériel, roi prend tour. Quel serait l'intérêt peut-être de faire un échec avec la dame ici, mais il va revenir avec le roi et après, à part donner la dame, on va tout donner et on n'aura rien de spécial. Donc regardons plutôt dame prend pion. Il est obligé de prendre, sinon il va se faire mater. Donc pion prend dame. Donc quel serait l'intérêt à nouveau? Ce serait d'ouvrir certainement la diagonale, oui, pour le fou. Le fou qui peut donner échec ici. Le roi qui va certainement bouger en G7. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme échec? Après, il y a la tour qui peut monter pour faire échec. Mais il va courir avec le fou. Et on rappelle évidemment qu'il faut faire échec à chaque coup, hein, sinon on est mat. Donc ici, si on prend le fou avec la tour, il va simplement reprendre avec la tour et on n'aura plus d'échecs intéressants. Donc on a raté quelque part. Peut-être qu'au moment de faire échec avec la tour, c'était pas bon et qu'il fallait peut-être éliminer d'abord le fou pour éviter qu'il couvre. Hein, et comme ça, s'il prend de la tour, maintenant on fait échec et le roi a plus beaucoup de cases. Il sera obligé de mettre sa tour devant. On peut la prendre en faisant échec. Il bouge son roi, on décale la tour et après on peut mater avec la tour en H8 apparemment. Regardons ça. Dame prend pion, échec. Donc évidemment il est obligé de prendre. Hein. S'il vient ici, bah, c'est tout de suite mat en un coup. Donc là ça va. Donc il prend la dame, on fait échec avec le fou. C'est rien qui donne sa tour au milieu, il va bouger son roi. Voilà, donc ici je disais, si on met la tour en D7, il va simplement couvrir avec le fou. Et si on prend le fou, bah, il reprend avec la tour et il n'y a plus d'échec. Enfin, s'il y en a un encore, mais on donne la tour, donc ça sert à rien. Et on a simplement une dame de retard. Et on peut parer le mat, hein, parce qu'on peut mettre le fou ici, mais bon, bah c'est trop tard, hein, on a une dame de moins. Donc le seul échec qui reste, c'est fou prend fou. Alors il peut prendre du roi aussi, hein, évidemment. Alors regardons déjà la prise de la tour. Donc on a dit tour D7 échec. La tour couvre, obligé. La tour prend, le roi se décale en G8, la tour se met sur le 7ème rangée, et ensuite c'est le fameux mat de l'escalier avec les deux tours. Hein. Donc la tour F7 forcée, tour F7, et l'attaque à la découverte, hein, mais la tour où on veut, hein, sur la 7ème évidemment, hein, on va pas la mettre en E7 sinon elle se fait attaquer. Donc par exemple en C7, ça change rien, c'est échec à la découverte, et ensuite c'est mat avec la tour en H8. Donc il va pas couvrir avec son... Donc il va prendre avec le roi, pardon, il va prendre avec le roi, oui, où est le mat dans ces cas-là? On a plusieurs échecs après la prise du roi, on a échec avec la tour en H8, on a échec avec la tour en F1 d'un côté et de l'autre, mais il va s'enfuir en E7, donc il faut anticiper ce coup. Sur tour H8, il peut aller de l'autre côté aussi. Pour attaquer la tour, on n'a plus beaucoup d'échecs. Sur tour F1, il va venir en E7 et après il va s'enfuir du côté dame, à moins qu'on ait mis la tour H. C'est beaucoup plus malin, parce que si on met la tour H et qu'il vient en E7, évidemment, tour F7, ça fait mat. Donc il va venir en G7 dans ces cas-là. Est-ce qu'on fait tour F7 quand même ou on fait tour D7 plutôt? euh, Bon, plutôt tour D7 parce que la tour D1 elle sert pas à grand chose, donc tour D1, D7 c'est mieux. Et là, s'il vient en H8, bah, on peut le mater déjà avec la tour en H1 apparemment. Hein. Donc voilà, tour H1 échec ici, tour H F1 échec. S'il vient en E7, il est mat avec la tour F7. C'est pour ça qu'on a mis évidemment la bonne tour, hein, bien sûr, pour le mater. Et s'il va de l'autre côté avec son roi, on met cette tour là pour pas que le fou soit bloqué sur la diagonale, mais je pense qu'on pouvait mettre l'autre aussi, hein, mais c'était un peu plus long pour gagner, mais autant mettre celle-là. Bon, s'il court avec sa tour, ça retarde d'un coup, c'est tout. Et si c'est la seule case pour le roi, c'est ici, et là il est bloqué.
Voilà, il est mat avec les deux tours et le fou, les blancs qui s'en sortent bien. Je suppose qu'ils avaient tout prévu, évidemment, auparavant. En tout cas, bah, c'est un mat forcé, hein, en 6 coups, à partir du début. Les noirs auraient pu ralentir encore d'un coup en mettant leur tour au milieu, ça aurait fait 7 coups. Et un joli mat, hein, avec 2 tours et un fou en attaque. Il faut être précis, hein, parce que à la fin, quand même, bon, on peut peut-être mettre 7 tours, je pense que c'est mat aussi, hein. Si on met 7 tours là, s'il vient en H8, on fait tour H1, la différence c'est qu'il peut bouger son roi, mais on décale la tour comme tout à l'heure, et il va y avoir le maître de l'escalier, un peu comme tout à l'heure aussi. Voilà, s'il couvre avec sa tour, à nouveau on prend. C'est un petit peu plus long, mais ça mate aussi. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.